Toi et moi, on va faire du grand travail, partner. Sud Radio, la radio du rugby. Et dans Loge Partenaire, on invite bien ceux qui sont partenaires du rugby, de la Coupe du Monde de rugby, du Top 14, de ceux qui font vivre le rugby via les entreprises. Et on rejoint Katia Lazarou. Je ne sais pas si je le dis correctement. Lazarev. Katia, bonsoir. Lazarev, mais c'est parfait. Bonsoir. Lazarev. Ah bah voilà, j'ai tenté ma chance, oui, Katia. Pas de souci. J'ai tenté. Vous êtes responsable du sponsoring sportif de la Société Générale. La Société Générale Rugby, c'est une longue histoire, avec un lien très fort. Hein. Oui, un lien extrêmement fort. Cela fait 35 ans que nous sommes partenaires de la discipline, que nous l'accompagnons dans son essor et que nous aimons à dire que nous sommes le partenaire de tous les rugby sur tous les terrains. Et oui, et justement, il y a une initiative qui est absolument superbe. C'est un COP. Alors un COP pour ceux qui n'ont pas les clés du supporterisme. C'est un groupe de personnes rassemblées pour supporter une équipe, une nation. Et là, c'est un COP sourd-muet. Alors dit comme ça fait bizarre en tribune. On se pose la question de comment communiquer, mais il y a toute une démarche, toute une initiative avec des gants en mousse spécialement conçus pour l'occasion et qui transmettent des messages avec ces gants en mousse grâce au langage des signes. C'est une idée absolument géniale, Katia. Ouais, tout à fait. Alors, merci beaucoup d'abord de la mettre en valeur. Cette idée vient effectivement de notre agence Publicisport et en association avec la Fédération française de handisport dont nous sommes partenaires, nous avons lancé cette opération, ce COP de supporters sourds malentendants du 15 de France. À travers cette opération, supportons les Bleus dans toutes les langues pour permettre à tout à chacun dans le stade de chanter les hymnes, de supporter son équipe. Et effectivement, ces mains géantes en mousse reprennent l'alphabet de la langue des signes et l'ensemble de ces mains forment le message « Allez les Bleus ». Donc les supporters malentendants peuvent exprimer leur soutien aux Bleus comme tous les spectateurs dans le stade. Non mais ça c'est vraiment une super idée. Jérôme de Mérignac, notre auditeur sur Sud Radio qui nous a rejoint il y a quelques instants. Est-ce que tu as l'habitude d'aller au stade, Jérôme ? Oui, j'y vais quelques fois. Oui, tout à fait. Quand j'ai un petit moment. C'est vrai qu'on pense jamais à ceux qui sont sourds, muets, qui ont des handicaps dans les stades. C'est quand même très particulier. Là, pour le coup, l'idée, je sais pas ce que t'en penses. Je la trouve super, moi personnellement. Ouais, l'idée est sympa. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un lancement comme ça pour justement pour les personnes atteintes de ce handicap. Et je trouve ça formidable. Philippe Sanguero, toi qui es très au fait. Oui, Katia. Pardon. Ouais, pour nous, effectivement, cette Coupe du Monde, c'était une occasion unique pour faire rayonner cette initiative. Et ça s'inscrit dans notre message. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a un claim qui s'appelle « Ensemble, tout se joue » dans l'ensemble de notre communication. Et c'était vraiment à l'image de ce que l'on veut faire vivre à l'ensemble de nos publics pendant cette Coupe du Monde. Et c'est un joli message d'inclusion, de diversité qui est cher à nous tous et encore plus avec cet esprit rugby. Philippe, toi qui es très au fait du handicap, je sais que voilà, tu t'y engages personnellement. Ça pour le coup, c'est une super idée. Ça mérite d'ailleurs d'être retenu comme idée pour d'autres événements que la Coupe du Monde. Oui, je pense qu'elle fera date. De toute façon, un des enjeux, c'est d'essayer de rendre le sport beaucoup plus inclusif. Il y a beaucoup d'initiatives qui se mettent en place. On voit le développement et l'essor du rugby santé qui permet d'accueillir dans tous les clubs des sections avec tout un tas de handicaps, dont celui-ci. Donc c'est une belle initiative. Et honnêtement, sans failloterie, mais c'est vrai que il faut souligner quand même le travail de la Société Générale parce que le rugby a quand même la chance de façon générale d'avoir des partenaires extrêmement fidèles dans la durée. Là, on a entendu que ça faisait 35 ans. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la Société Générale joue son rôle pour tous les rugby. Je sais qu'il y a beaucoup d'engagement aussi du groupe en Afrique avec une asso qui m'est chère et qui s'appelle Terra Mêlée à Madagascar, dans tout un tas de pays d'Afrique. Et donc c'est vrai que voilà, c'est comme ça aussi qu'on attend demain les grands partenaires qui accompagnent le sport professionnel. C'est d'avoir un pied dans chaque monde et encore une fois de rendre le sport professionnel beaucoup plus inclusif.
Oui, Katia, c'est vrai que la Société Générale a toujours été au rendez-vous du rugby et c'est pas prévu de s'arrêter. Ah non, bien sûr. Et c'est comme vous le disiez, c'est vraiment une manière, c'est un sponsoring qui va bien au-delà d'une visibilité. C'est illustrer, le vivre, le faire vivre d'une manière différente, d'être au plus près de tous les rugby et notamment du rugby amateur. Il nous est cher et nous, cette base, elle est fondamentale dans la manière qu'on a de travailler notre sponsoring. Et bien entendu, tous ces sujets de diversité, d'inclusion, c'est des choses que l'on travaille et que l'on doit travailler. C'est indispensable et c'est tout naturellement qu'on le fait. Et comptez sur nous pour poursuivre cette opération tout au long de l'année et pas seulement sur cette Coupe du Monde de rugby. On a beaucoup de points communs avec la Société Générale sur Sud Radio parce que nous aussi nous sommes toujours là au rendez-vous de tous les rugby, que ce soit professionnel, du top 14, de la Pro D2, des Coupes d'Europe, de la Coupe du Monde bien évidemment, du rugby amateur, même du 7, du rugby à 7, du rugby à 13. C'est pour ça que je dis qu'on a beaucoup de points communs et c'est vrai que les valeurs du rugby elles sont, on le dit de façon un peu bateau, hein, souvent, elles sont parfaitement transposables au monde de l'entreprise, mais à la Société Générale, vous l'avez peut-être compris avant les autres, hein, parce que ça fait quand même maintenant très longtemps que les valeurs du rugby, les grandes valeurs du respect, de l'écoute, de l'inclusion, comme on le disait, sont arrivées déjà dans cette entreprise qui est la Société Générale. Oui, tout à fait. On a tendance à dire qu'il fait partie de l'ADN de l'entreprise. Le rugby, il s'est intégré tout naturellement dès 1924 par la pratique du rugby dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une histoire de cœur, une histoire de valeurs, comme vous le dites. Et c'est vrai que c'est les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe, d'engagement. Ces grandes valeurs, elles ne sont absolument pas galvaudées, elles sont vraiment vécues chez nous et elles fédèrent l'ensemble des collaborateurs. Et on aime vraiment à les mettre en valeur et à continuer ce travail qui a été fait par nos prédécesseurs. Merci beaucoup Katia Lazareff, donc du coup pas Lazarou, et bravo pour ce COP sourd-muet et ces grands. Vous verrez, on l'espère demain soir du côté du Stade de France, la télévision doit absolument montrer les images de ce COP. On en fait l'appel et vous savez on a la chance d'avoir François Trio dans l'équipe sur Sud Radio qui commentera le match demain. On va lui envoyer tout de suite un petit mot pour lui en faire part sur TF1. Ce serait beau qu'il puisse y avoir un écho à ce magnifique travail de la Société Générale, de la Fédération Française Handisport pour ce COP sourd-muet. Merci beaucoup Katia d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans Loge Partenaire. Et dans un